Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui la customisation d'un sac isotherme en sac isotherme Kaba. Donc pour cela, nous allons commencer ici par enlever le haut du sac et reporter les mesures du sac isotherme sur le tissu. Pour cela, j'ai plié mon tissu en deux. Donc je reporte les dimensions du sac isotherme sur le tissu. Alors pour cela, je rajoute 1 cm de marge de couture sur les côtés et 7 cm pour le haut, dont 1 cm de marge de couture. Alors pour mes manches, je prends 51 cm de longueur sur 3 cm de largeur. Pour assembler notre sac Kaba, nous allons poser le tissu endroit contre endroit et coudre tout au long du bord. Pour assembler les manches, je vais commencer par plier en deux, puis plier encore 1 cm à l'intérieur et épingler pour que cela ne puisse pas bouger. Ensuite, je passerai à 5 mm du bord. Je fais ça pour les deux anses. Une fois les coutures terminées, je vais marquer mes angles à 18 cm pour le sac isotherme et le sac Kaba. Je vais également marquer le milieu du sac et poser mes anses à 9 cm de chaque côté du milieu. Alors pour le sac isotherme, j'ai choisi de marquer les angles à l'extérieur du sac pour avoir un meilleur résultat et de meilleures finitions. Donc une fois les angles passés à la machine à coudre, donc j'ai cousu à 18 cm du bord, je vais enlever l'excédent de couture. Ensuite, on va passer à l'étape d'insertion. Donc, je vais insérer le sac isotherme dans le sac Kaba, endroit du sac isotherme contre envers du sac Kaba. Je vais replier d'abord d'1 cm sur le haut. Ensuite, je vais replier pour recouvrir mon sac isotherme à l'intérieur du sac Kaba. Donc, je vais épingler le tout et passer ça à la machine à coudre. Lors du passage à la machine à coudre, je vais également faire une surpiqûre sur le dessus du sac à 5 mm du bord. On passe ensuite à l'étape des boutons pression. Alors ici, j'ai choisi de poser 4 boutons pression pour fermer mon sac. Vous pouvez en poser plus si vous le souhaitez, mais j'ai trouvé que 4 boutons ça me suffisait. Donc j'ai pris un outil pointu pour faire le trou afin de mettre mon bouton pression. Donc je fais le trou, je mets mon bouton pression et je mets ensuite le deuxième, le troisième et le quatrième, et voilà, mon sac est terminé.